Jésus-Christ. Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Quel est cet amour? Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse et le Seigneur soit avec nous. Très heureux encore parmi nous, puisque le Seigneur nous a fait grâce d'être en bonne santé et souffle de vie nous a donné. Et nous disons toujours un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Sois avec nous, Elohim. Aide-nous à comprendre ton amour. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom, mes bien-aimés, les amoureux de la bonne parole. Et on est là, mes bien-aimés, pour nous encourager, pour nous édifier de ce qui concerne la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ, il ne ment jamais, il nous soutient par sa parole. Et on est là pour essayer de continuer notre marche de ce qui concerne la connaissance amène à la vie. Et à travers la connaissance mène à la vie, on a pris une portion de l'Écriture pour essayer de nous encourager encore de ce qui concerne, on ne paraîtra pas devant l'Éternel le main vide. Nous lisons ces passages, livre de Deutéronome chapitre 16, le verset 16 à 17. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Deutéronome chapitre 16, le verset 16 à 17. Nous lisons la parole de Dieu. 3 fois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu à l'endroit qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête de tentes. On ne paraîtra pas devant l'Éternel le main vide. Chacun donnera à ce qu'il pourra en fonction des bénédictions. Que l'Éternel ton Dieu t'aura accordé. On est en train de parler de ce qui concerne une portion de l'Écriture. Beaucoup de prédicateurs, ils nous présentent que tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu main vide. Et on a remarqué beaucoup, ils ont besoin de venir adorer Dieu, glorifier l'Éternel. Mais il y a beaucoup qui sont découragés puisqu'ils n'ont pas quoi donner à Dieu. Comme cette portion de l'Écriture, on ne paraîtra pas le main vide devant l'Éternel. Et l'homme, comme il n'a rien à donner à Dieu, il ne peut pas venir se présenter pour adorer l'Éternel.
Mais on avait expliqué ceci. On avait dit qu'il y avait les 3 fêtes qui étaient prescrites, que Moïse avait prescrit en disant que quand vous allez recevoir tous ces moments, à ce moment-là, les fêtes des pains sans levain, les fêtes de Pentecôte et les fêtes de Pâques et des temples, quand vous allez récolter vos biens, et maintenant quand vous allez monter chaque année ou 3 ans, il faut ramener quelque chose puisque les récoltes, le bétail vous apporte quelque chose. C'est pour cela que quand tu viens devant l'Éternel, tu ne peux pas venir les mains vides. Mais écoutez ce que Moïse avait dit. Nous prenons toujours les passages puisqu'on va arriver là où on s'est arrêté et après on va rajouter quelque chose selon la grâce de Dieu. On va prendre encore Deutéronome chapitre 12. On va prendre le verset 11 et on va lire. Et les gens qui peuvent continuer à faire la lecture, vous pouvez faire la lecture jusqu'au verset 28e. Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 12 plutôt, les versets 11 jusqu'au 28e verset. Deutéronome chapitre 12, les versets 11 au 28e verset. Nous, on va lire quelques passages pour gagner du temps. De l'air terre, vous pouvez continuer à lire les Écritures. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Nous lisons, la Bible dit ceci. Alors, il y aura un endroit que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour qui fait résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ai ordonné, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prélèvements et tout ce que vous aurez choisi d'offrir à l'Éternel pour accomplir nos vœux. Le verset 12, c'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu. Vous, vos fils, vos filles, vos esclaves, vos servantes, ainsi que les Lévites qui habitera dans ta ville. En effet, il n'a ni part ni héritage avec vous. Veillez bien à ne pas offrir tes holocaustes dans tous les endroits que tu verras. Là, c'est le verset 13. Veillez bien de ne pas offrir tes holocaustes dans tous les endroits que tu verras. Voyez? Donc, c'est-à-dire, Dieu lui-même, ce que Moïse avait dit, ça ne sera pas moi, Moïse. Ça ne sera pas n'importe quel pasteur ou prophète ou apôtre. Mais ça sera Dieu lui-même. Il va vous montrer l'endroit pour aller offrir. Donc, c'est-à-dire, ce que Dieu t'a béni, ce que tes récoltes, les ménicots et les menus bétail t'a apporté. Donc, c'est-à-dire les troupeaux. Donc, c'est-à-dire, mais Dieu lui-même, il va vous montrer l'endroit pour aller se présenter devant l'Éternel. Et la Bible dit dans le verset 14, au contraire, c'est l'endroit que l'Éternel choisira dans le territoire de l'une de tes tribus que tu offriras tes holocaustes. Et c'est là que tu feras tout ce que je t'ai ordonné. Donc, c'est-à-dire, l'Éternel Dieu lui-même, il va choisir, mais il y sera parmi les tribus. Quand Dieu a fait le partage de terre, il n'a pas donné de terre à Lévi, mais il a donné des terres aux 11 tribus. Mais maintenant, parmi les 11, Dieu va choisir l'endroit où il va placer son nom. Et cet endroit, là maintenant, vous allez maintenant se présenter devant l'Éternel par les mains vides. Les virgule 17. Tu ne pourras pas manger dans tes villes la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et ton huile, ni les premiers-nés
de ton gros et de ton petit bétail, ni aucune de tes offrandes faites en complissement d'un vœu, ni tes offrandes volontaires, ni tes prélèvements. Le verset 18, c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu mangeras à l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, ainsi que Lévi qui habitera dans ta ville. Et c'est devant l'Éternel ton Dieu que tu feras service à ta joie tous les biens que tu posséderas. Donc, c'est-à-dire, même te dire, si tu veux manger, puisqu'on va encore revenir sur ça, donc c'est Dieu lui-même, il va choisir l'endroit. Puisque je ne sais pas si dans nos assemblées, nous prêchent que toi-même tu peux manger ta dîme. Puisque selon la loi, toi-même, après avoir donné la dîme, puisqu'il y avait trois sortes de dîmes. Donc, ça, c'est la dîme aussi. Toi-même, tu peux manger ta dîme. Ta famille, tes enfants, tes serviteurs. Mais, avant de manger ça, Dieu lui-même, il va choisir l'endroit. Et cet endroit-là, quand tu vas aller là-bas, tu vas se réjouir avec ta dîme, tu vas bien les manger. Mais aujourd'hui même, et les gens, ils ne veulent pas écouter ça. Les gens disent que la dîme, tu n'as pas le droit de manger la dîme. La dîme, ce n'est pas pour vous. La dîme, c'est pour les serviteurs. Et ça s'écrit où? Ici, la Bible dit que l'endroit que Dieu va choisir, là, tu vas manger ta dîme. Pour toi, ta famille, tes serviteurs, tes servantes aussi. Et n'oubliez pas aussi les Lévites. Vous voyez? Qui habite à côté de toi. Et nous posons que des questions. Qui est Lévite actuel? Qui est les sacrificateurs? Et qui est les souverains sacrificateurs? Si on n'a pas de réponse, il faut faire très attention en lisant les Écritures. Puisque la parole de Dieu, c'est comme un lion. Il peut te dévorer. Si tu ne fais pas attention avec les Écritures, tu seras dévoré. C'est pour ça, en lisant bien la loi, c'est un pédagogue qui nous conduit auprès de Christ. On est juste pour nous expliquer que l'endroit que Moïse avait prophétisé, c'est accompli par qui? Dans les pensées de David, mais c'est Salomon qui va mettre tout en place. Ces passages, c'est qu'on avait lu la fois dernière. On avait lu que Salomon, après avoir construit, il a dit que c'est à cela, ici, ça sera résidé ton nom. Donc maintenant, le nom de l'Éternel était résidé à Jérusalem. Donc, la Bible dit que fais attention de ne pas manger à n'importe quel endroit. Dieu le savait. Dieu, il a mis tous les garde-fous pour ne pas aller n'importe qui, n'importe quel endroit. Aujourd'hui, nous disons, en Europe, il y a les assemblées, en Asie, en Afrique, en Amérique, en Océanie. Mais la Bible dit que fais attention de ne pas aller à n'importe quel endroit. Puisque l'endroit que Dieu a choisi, il a placé son nom, c'est à Jérusalem. Et nous posons que des questions. Quand la personne, il demande des offrandes, il demande beaucoup de choses. Viens, on va prier pour toi. Mais selon les Écritures, les gens, ils font ce qui n'est pas biblique. Puisque la Bible dit que l'endroit que Dieu a choisi, c'était à Jérusalem. Là où Dieu a placé son nom. Donc c'est à cela que l'homme va se déplacer pour aller se présenter là-bas devant Dieu. Et là, quand tu vas se présenter devant Dieu, tu vas ramener quelque chose. Et comment les gens commencent maintenant à récolter des choses sans lire les Écritures? Et nous disons à chaque fois, ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Quand tu laisses les gens lire les Écritures, il va te mentir. Même de ce qui concerne la dîme. Les gens, ils mentent les gens jour et nuit. Puisqu'il y avait trois sortes de dîmes.
Mais les gens, ils mentent. Donc, ta dîme, il faut ramener toujours au serviteur. Puisque lui, il n'a ni terre. Ça s'écrit où? Puisque c'était des Lévites. Les Lévites, Dieu n'a pas donné la terre aux Lévites. C'est pour ça que le peuple hébreu censé de travailler, les 11 tribus, ses frères, censé de travailler, de ramener la nourriture pour faire nourrir ses frères. Et maintenant, si toi tu deviens sacrificateur, et maintenant, où sont maintenant des Lévites? Et où est maintenant les souverains sacrificateurs? Vous voyez? Donc, quand nous lisons les Écritures mal, on aura du mal à l'interpréter. On aura du mal à présenter les Écritures. Et tous ces gens qui demandent des dîmes de gauche-droite, les dîmes, ça devient comme... Les gens sont devenus mal à l'aise à cause de la dîme. Ça s'écrit où? Écoutez, on n'est pas là, mais on va encore revenir. Puisque les gens sont des têtis, surtout les prédicateurs. Sont animés par cupidité. Sont animés par de l'argent. Et quand ils ne donnent pas, ça devient tout un problème. Et tu n'as pas donné les mois derniers. Maintenant, ça fait 3 mois. Ça fait 6 mois que tu ne donnes pas ta dîme. Il a un carnet, il a un livret pour noter. Il a prétoré tous les gens qui travaillent pour donner la dîme. Ça s'écrit nulle part. La dîme, en plus, ce n'était pas de l'argent. Ça s'écrit nulle part. La dîme a été de l'argent. Et si vous trouvez là où ça s'écrit la dîme, c'était de l'argent, vous venez. Je vais revenir de renoncer à ce que je suis en train de parler. Mais la dîme, dans l'Ancienne Alliance, ce n'était pas de l'argent. C'était des récoltes, des menus, des gros bétails et des menus bétails. Et à ce temps-là, il y avait aussi de l'argent. Bien-aimé, lis la parole de Dieu. Ne laissez personne. Selon le livre de Josué, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Méditez-les jour et nuit. Pour avoir du succès, lis les Écritures. Si tu laisses quelqu'un d'autre lire les Écritures, tu seras perdu. Écoutez, donc Dieu a placé son nom à Jérusalem. C'est pour cela, notre frère Salomon, il a dit que c'est ici le nom de l'Éternel qui est placé. C'est pour cela, lui-même Salomon, il va prendre maintenant, il va faire des gestes, puisque c'est la parole. Il va maintenant accomplir Deutéronome, chapitre 16, le verset 16. On va lire ce passage. On va prendre le livre de 1 Roi chapitre 9, le verset 25. Et on va prendre encore, on va lire encore livre de 1 Chronique, livre de 2 Chroniques chapitre 8, le verset 13. 2 Chroniques. On n'est qu'à la loi. Et après, quand on va toucher la nouvelle alliance, ça va encore nous aider être et beaucoup éclairé. On va prendre 1 Roi chapitre 9, le verset 25. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Salomon offrit 3 fois par année des holocaustes, des sacrifices, des communions sur l'autel qu'il avait construit à l'honneur de l'Éternel. Il brûla de parfum sur celui qui se trouvait devant l'Éternel. C'est ainsi que le temple fut terminé. On prend 2 Chroniques chapitre 8, le verset 12 au verset 13. Nous lisons les Écritures avec amour
et humilité. Salomon offrit dès lors des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qu'il avait construit devant les portiques. Il offra ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les sabbats, pour les débits des mois, pour les fêtes de 3 ans par année, alors de la fête des pains sans levain et de la fête de semaine et de la fête des tentes. Vous voyez? Donc maintenant, Salomon, il va obéir seulement. Il va accomplir ce qui était annoncé par les grands prophètes Moïse. Puisqu'on n'a que des grands prophètes. On a Moïse, qui est le prophète de l'Ancienne Alliance, et on a les véritables prophètes de tous les temps. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le prophète des temps de la grâce. Et maintenant, la Bible dit que, vous voyez, dès que Dieu a montré l'endroit qui était censé, là où il a placé son propre nom, afin que les gens viennent maintenant offrir les sacrifices, il ne peut pas se présenter devant. Il ne peut pas paraître devant l'Éternel les mains vides. Maintenant, les noms là, l'endroit, les lieux que Dieu a choisis, c'était en Jérusalem, mes bien-aimés. Et nous disons maintenant, quand les gens se présentent à chaque fois, les gens sont devenus mal à l'aise de venir adorer, glorifier l'Éternel dans les temps actuels. Puisque le prédicateur, il a dit que tu ne peux pas paraître devant l'Éternel les mains vides. Donc Dieu, le nom de l'Éternel a été placé dans leur église locale. Et l'autre aussi, il va dire que c'est ici aussi que Dieu a placé son nom. C'est pour ça que nous voyons des dédicaces. Les gens commencent à dédier. Il suit maintenant la loi de Moïse. Comme Salomon a dédié les temples, il a fait l'autel, et aussi ils ont dit que ici c'est la maison de Dieu. Et on va faire des dédicaces. Bien aimé, ça s'écrit nulle part. Tous ces gens font, ils lisent mal les Écritures. Quand vous lisez mal les Écritures, ça sera difficile pour s'en sortir. Dans la parole, il faut être humble. Quand tu es orgueilleux, tu vas ramener le peuple à la perdition. Quand tu comprends que les Écritures ne disent pas ça, pourquoi tu insistes toujours de dire des choses que la Bible n'a pas prescrites? Ce n'était pas écrit dans la parole. Pourquoi tu l'insistes? En disant que c'est ici, même si vous êtes malade. Et les gens sont allés plus loin. Même si tu es malade, si tu viens ici, tu pries. Dieu va t'écouter, bien-aimé. Je ne sais pas si vous faites ça exprès ou bien vous faites ça. Je ne sais même pas quoi dire. Peut-être que tu ne sais pas, ou bien tu sais, tu fais ça juste pour gratter de l'argent aux gens. Mais dans la parole de Dieu, dans la parole, ça s'écrit nulle part qu'il y ait quelconque que Dieu va résider là-bas. Et en plus, dans les temps actuels. Donc ça dit, Dieu a placé son nom, c'était à Jérusalem. Tous les gens, ils vont maintenant se déplacer pour aller à Jérusalem. Pour aller adorer, se présenter avec leurs biens devant l'Éternel. Et là, l'homme, tu vas se réjouir. Puisque dans la maison de Dieu, il y a la joie. Comme David a dit. Quand on me dit, allons dans la maison de Dieu, je suis dans la joie. Mais étant roi, dans le palais royal, il n'était pas joyeux. Mais lui, il était content quand il va aller dans la maison de Dieu. Mais maintenant, dans la maison de Dieu, pour y aller là-bas, il faut se présenter avec quelque chose. Mais si tu n'as pas quelque chose, tu ne peux pas y aller se présenter. Puisque les gens, ils ne veulent pas aller à l'église puisqu'il n'a rien à ramener. Mais selon la parole de Dieu, mes bien-aimés, les lieux que Dieu a choisis, c'est à Jérusalem. Et écoutez,
La Bible dit ceci. Jean chapitre 1, le verset 17. Jean chapitre 1, le verset 17. La Bible dit ceci. Jean, évangile selon Jean, Jean chapitre 1, le verset 17. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues à travers de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Donc, la loi a été donnée par Moïse. Tout ce que nous venons de lire, c'est la loi écrite par Moïse. C'est Moïse qui a donné, qui a fourni les distributeurs de la loi. C'est Moïse. Mais la grâce est venue à travers Jésus-Christ. À la loi et au témoignage. À la loi, les gens censés de continuer toujours à ramener à Jérusalem. Même si le lieu est trop loin. Si tu ramenais quelque chose est trop lourd, tu le vends, tu prends la monnaie. Quand tu vas arriver à l'endroit qui était destiné pour paraître devant Dieu, tu vas maintenant acheter des choses qui étaient destinées. C'est pour cela que vous allez remarquer, quand Christ est venu, il a trouvé les vendeurs, les changeurs dans le temple de Dieu. Christ a fait quoi? Il a chassé tout le monde. Pourquoi? Puisque ces gens venaient de loin. Moyen de transport, c'était compliqué. Ils ne pouvaient pas promener avec un animal jusqu'à Jérusalem. C'est pour cela, pour les faciliter, il faut qu'il les vend l'animal, tu prends l'argent. Mais quand tu vas venir à l'endroit qui était destiné, tu vas faire quoi? Tu vas acheter maintenant l'animal. C'est pour ça que quand Jésus est venu, il a trouvé les vendeurs, les échangeurs. Il a tous chassé. Donc c'était comme ça, mes bien-aimés. C'est pour ça que quand nous lisons les Écritures mal, on aura du mal aussi pour s'en sortir. Mais grâce à Dieu, on est toujours là pour nous encourager. Il y a tant de serviteurs qui communiquent la réalité, la vérité. Et les gens ne veulent pas prêter l'oreille. Et quand nous prêchons comme ça, les gens ils commencent à signaler des lives. Bien aimé, ça sert à quoi? Si réellement que nous prêchons, nous tous, nous prêchons Christ. C'est pour ça peut-être que vous prêchez un autre Christ, c'est que le Christ est crucifié. C'est lui qui est venu pour nous sauver. Vous voyez? Comme la grâce et la vérité sont venus par Jésus, Jésus maintenant il va nous expliquer les lieux que Dieu a choisis et les noms où Dieu a placé son nom pour que les gens viennent maintenant se présenter devant l'Éternel, pas les mains vides, mais il faut se présenter avec quelque chose. On saura les liens et les noms que Dieu a choisis. Puisque dans la loi, c'était à Jérusalem que Dieu a placé son nom. Pour permettre que les gens, quand ils vont faire des récoltes, quand ils auront des menus, les gros et les bétails, les petits bétails, ils vont ramener, de présenter devant Dieu avec quelque chose. Toujours, il faut se présenter avec quelque chose. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Donc c'est Jésus qui a ramené la grâce. Donc la grâce est plus grande que la loi. La loi c'est comme la nuit, c'est comme les ténèbres. Donc la grâce c'est la lumière. Donc la loi c'est comme l'ignorance. Donc la grâce c'est la connaissance qui est venue nous révéler la réalité de la chose. Mais quand Christ est venu, à la naissance de Jésus, quand les mages sont allés voir l'étoile, arrivant sur place, ils vont faire quoi? Prenons les Écritures. On va aller tout doucement.
pour nous faciliter à bien comprendre la parole de Dieu. Quand nous prêchons, nous prêchons pour faciliter même les bébés spirituels de comprendre l'amour de Dieu. On a besoin que tout le monde comprenne la parole et on n'a pas besoin de faux prédicateurs, les charlatans, animés par l'esprit de cupidité, l'esprit de l'argent. À chaque service, ils ont besoin que tu leur donnes quelque chose. Ça s'écrit nulle part dans la Bible. C'est pour cela qu'on est là pour nous encourager, de nous pousser, de lire aussi la Bible. Livre de Matthieu chapitre 1, le verset 21. Nous lisons les Écritures. Non, livre de Matthieu chapitre 2, c'est le Matthieu chapitre 2. Le verset 11, c'est qu'on va lire. Livre de Matthieu chapitre 1, 2, le verset 11. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Matthieu chapitre 2, le verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent les petits enfants avec Marie, sa mère, se prosternèrent et adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leurs trésors. Ils lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Maintenant, quand Jésus est né, les mages, ils ont compris. Donc, on ne peut pas se présenter les mains vides devant l'Éternel. On ne peut pas paraître les mains vides devant l'Éternel. Or que l'Éternel, c'était le Seigneur Jésus qui vient de naître. Écoutez très bien. C'est pour cela qu'il va ramener quelque chose. Pour donner, pour se présenter devant le Seigneur Jésus. La Bible dit qu'après avoir donné, et ils ont fait quoi? Ils ont adoré. Donc, donner, c'est adorer. Donc, les liens que l'Éternel a choisi pour placer son nom, c'est le Seigneur Jésus. C'est pour cela que nous serons d'accord. Dans Jean chapitre 4, Jésus et la femme samaritaine. La femme samaritaine, elle va dire quoi? Et nous adorons Dieu dans les montagnes. Mais Jésus, il va répliquer, il va dire que désormais, ça sera ni dans les montagnes, ni à Jérusalem. Puisque Jérusalem, c'était le lieu que Dieu a placé son nom. Pour permettre des gens de se déplacer, d'aller là-bas. Christ, il a dit, ça sera ni à Jérusalem, ni à Samarie. Puisque les lieux maintenant, pour adorer, c'est moi le Seigneur. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, ça ne sera pas à Jérusalem. Quand les gens se déplacent, moi, ça m'étonne. Je suis étonné. Quand les gens se déplacent, aller à Jérusalem. Et il est dans la mire de lamentation. Il fait aussi la prière, il fait encore des vœux. Quand Jésus était sur la terre aussi, c'était pareil. Les gens continuaient à donner des offrandes, continuaient toujours à ramener des sacrifices. Et pourtant que Jean avait déjà présenté le Seigneur Jésus-Christ étant le véritable agneau qui ôte les péchés. Et les gens continuaient toujours à ramener des bétails. Mais Christ, il était déjà sur place, sur le terrain. C'est pour cela mon peuple périt. La connaissance amène à la vie, mes bien-aimés. La lumière a pour but de chasser les ténèbres. Maintenant, comme le lieu où Dieu a placé son nom, c'est la personne de Jésus. Donc Jésus devient maintenant le véritable temple. Donc c'était le temple de Salomon que Salomon a choisi
pour placer les noms de l'Éternel, pour que les gens viennent adorer. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ il va dire de ce qui concerne les temples. Et en mettant un point, on va encore revenir pour essayer de nous encourager encore et encore concernant la parole de Dieu. Livre de Jean, Évangile selon Jean. Le verset, livre de Jean chapitre 2, le verset 19. Jean chapitre 2, le verset 19. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Le verset 20. Le Juif dit, il fallut 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Cependant, le verset 21, lui parlait du temple de son corps. Voyez mes bien-aimés? Donc, quand Jésus il parlait les temples, il ne voyait pas les temples de Salomon. Puisque ces temples, ça sera détruit. Mais le véritable temple, c'est la personne de Jésus. Donc, Dieu a placé maintenant son nom à travers le Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable temple. Et maintenant, on saura, comme Jésus devient maintenant le véritable temple, on saura maintenant, si tu veux se présenter devant le Seigneur, il faut ramener quelque chose, puisque selon la loi, tu ne peux pas paraître devant l'Éternel les mains vides. Et maintenant, si le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit que c'est lui le véritable temple. Donc, le lieu que Dieu a choisi pour se présenter, pour se paraître, c'est la personne de Jésus. Je crois que là déjà, on commence déjà à comprendre et les écailles commencent maintenant à tomber, à nous tomber. Quand les écailles tombent, nous commençons à voir clair. Et Dieu va nous aider, mes bien-aimés. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vienne nous décourager à abandonner le Seigneur au profit de leur intérêt. Même si tu es malade, même si tu es dérangé par les démons, par les mauvais esprits, personne n'a le pouvoir de te faire peur. Puisque c'est le Seigneur Jésus-Christ le seul qui est capable de nous encourager, de nous fortifier, de nous enlever les jougs, les charges qui nous tourmentent. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Aucun prophète, aucun apôtre, aucun évangéliste, aucun docteur et aucun pasteur a le pouvoir de te rendre libre si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin de l'argent. On n'a pas besoin de l'offrande d'action de grâce pour que les démons quittent ton corps. Pour que tes maladies quittent ton corps. On n'a pas besoin de toutes ces cérémonies. On a besoin que le Seigneur Jésus-Christ soit là pour te rendre libre. Aujourd'hui, nous mettons un point virgule. Comme on a déjà compris, Jésus-Christ, c'est lui le véritable temple. Comme c'est lui le temple. Donc Salomon nous a dit, Moïse, il avait prophétisé. Dieu lui-même, il va choisir les lieux, l'endroit où il a placé son nom pour que vous allez de faire quoi? Donner et adorer. Quoique Salomon avait fait les temples, il a construit les temples, en réalité, ce n'était pas le véritable temple. Puisque Dieu est. Dieu n'aime pas les choses qui sont conçues dans la main des hommes. Dieu vient habiter. Vous voyez, l'habitation de Dieu, c'est la personne de Jésus qui est le véritable temple.
Maintenant, comme le Seigneur Jésus-Christ devient le véritable temple, et on saura ce que Dieu à la suite, ce que le Seigneur nous demande quand on vient se présenter devant lui. Que l'amour et la grâce de Dieu nous soient donnés. C'est bien moi, votre bien-aimé, l'évangéliste Jérémie Kilouansi depuis Paris, le ministre de la parole. On est là pour nous encourager, pour nous fortifier de vivre l'amour de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous. Toujours dans notre mission, que dit la parole de Dieu. Que la paix et l'amour de Dieu soient notre partage. On va encore revenir si Dieu ne vient pas. Les dimanches prochains, même heure, pour essayer de nous encourager, de partager, de nous exhorter et de nous encourager à travers la parole de notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Père Saint, béni sois-tu pour cette exhortation, pour ce partage. Nos cœurs, nos pensées entre tes mains. Aide-nous à obéir à ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. À dimanche prochain, même heure, si Dieu ne vient pas. Et bon dimanche à tous, par la grâce de Dieu. Amen.